Et c'est avec vous, cher Tidjane Diawo. D'abord, 5 personnes perdent la vie dans un accident sur la route de Saint-Louis, entre Saint-Louis et Richard Toll. Et la spirale négative qui ne faiblit pas, Dienaba, avec ce camion qui a violemment heurté une voiture 7 places. 2 blessés graves évacués également à l'hôpital de Richard Toll. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Il a fallu plusieurs heures aux sapeurs-pompiers pour extraire un passager coincé derrière la voiture 7 places. Finalement, il a été extrait grâce au chargeur qui a apporté son soutien aux soldats du feu. Le bilan de l'accident est très lourd. 5 personnes ont perdu la vie sur place. Les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Richard Toll. Le bilan sur nos routes est macabre. Depuis quelques jours, on enregistre beaucoup de cas d'accidents. Pour cet accident, survenu au croisement Kassak, situé à 14 km de la ville de Ross Béthio, un camion a heurté violemment une voiture 7 places. Ousseynou Diop, certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors, Daouda, un petit mot quand même sur ces accidents. Vraiment la spirale négative, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne faiblit surtout pas. Et à chaque fois, on se rend compte quand même que la bêtise humaine est au centre de tout cela. Mais c'est cela, cher. On a voulu un tout peu sur la répression, mais ça ne règle absolument rien. On a vu le ministre de l'Intérieur dire qu'il y aura un certain nombre de mesures, ça ne règle pas le problème. Je pense que tout le monde est unanime à le dire. Le facteur humain est au centre de tous ces accidents-là. Et je pense qu'il va falloir quand même que les gens puissent se rencontrer, discuter ensemble et trouver des solutions pérennes. Mais bon, durcir la répression, veiller à ce que le contrôle se fasse convenablement, veiller à ce que les forces de sécurité également fassent un contrôle strict et mettre les personnes qui transgressent à la règle, hors d'état de nuire, il faut le faire. Il faut le faire sans coup férir en fait. Voilà, donc on suivra tout cela avec ces 2 blessés graves évacués à l'hôpital de Richard Toll, Dienaba. Nous parlons politique avec le Front pour la défense de la démocratie et de la République, une nouvelle alliance qui voit le jour pour faire face au pouvoir. Et le FDR entend ainsi lutter pour la défense des libertés et des droits, une meilleure gestion du processus électoral. Entre autres, ses membres ont fait face à la presse ce dimanche. Nous écoutons Anta Babacar Ngom, interrogé par Pape Faragning. La démocratie. Supposons une expression plurielle des opinions. Ces Sénégalais qui se sont exprimés massivement contre le pouvoir PASTEF ont droit à la parole et à une représentation efficace. Telle est la première raison de notre décision de rassembler toutes les forces vives de la nation. Il s'y ajoute que le pouvoir PASTEF s'enlise dans une logique de règlement de compte et une volonté de liquidation des libertés démocratiques. Le maire de Dakar a été démis de ses fonctions dans des conditions indignes d'un pays démocratique par une administration aux ordres. En l'espace de quelques mois et à coups de tâtonnements, de populisme et de promesses sans lendemain, finit d'entraîner de larges secteurs de la population dans la paupérisation et le désarroi. La quasi-faillite de l'État. Après 10 mois de gestion aventuriste et médiocre de nos finances publiques, vient d'être officiellement avouée par le pouvoir. Ces raisons majeures fondent notre engagement à nous mobiliser pour défendre notre République, dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir PASTEF. C'est pourquoi nous décidons de constituer une alliance dénommée Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. Voilà, Anta Babacar Ngom, député à l'Assemblée nationale. Justement, les députés convoqués en séance plénière ce lundi à 10h. C'est pour examiner 2 projets de loi portant en réglementation bancaire et du projet de loi relatif à la réglementation de la microfinance d'Enaba.
Et puis le Pape Sané, un chroniqueur de Walf TV, convoqué ce lundi à la DIC, cher Tidiane Diao. Voilà, il a fait des révélations sur un supposé scandale financier impliquant un homme d'affaires et un ministre en exercice. Il avait affirmé sans détour détenir les preuves solides étayant ces déclarations. Donc, Pape Sané a attendu à la division des investigations criminelles ce lundi. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le paiement des bourses des étudiants en master annoncé pour ce lundi. Une annonce du directeur des bourses, Jean-Amédée Diatta. Rappelons que le vendredi passé, l'UCAD était sous tension avec les étudiants qui exigent le rappel de leur bourse qui s'élève à 550 000 francs CFA. Le SAES compte poursuivre le combat pour la promotion des libertés académiques dans un contexte marqué par des restrictions de ces libertés. Selon son secrétaire général, David Célestin Faye, le principal problème, c'est l'homme politique qui s'est emparé de l'académie. Propos tenus lors de la célébration de la Journée des libertés académiques. Le Sénégal a accueilli cette année le réseau universitaire international pour la défense des libertés académiques, un rendez-vous qui a permis la création de l'Union syndicale africaine de l'enseignement supérieur qui regroupe 10 pays et Dakar abrite le siège. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba. Pas en place des Nabassé de bas, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait, cher Tidiane Diao. Merci beaucoup pour ce point donc de l'actualité nationale. Avant d'aller faire un tour sur l'international, retenez juste que tout à l'heure, donc il est prévu un focus économie sur la campagne arachidière, le monde rural, donc qui crée à la catastrophe. Nous irons à Gandiaï avec notre reporter Ousmane Dem. Et puis tout à l'heure, je l'annonçais, le Djangat de ce lundi, levée de l'immunité parlementaire d'Amadouba et de Birima Mangara, l'incompétence entre guillemets du juge d'instruction. Daoudemine nous en parlera tout à l'heure. Et puis vers 7h45, nous irons à RFM 94.0. Georges Déthié Diop qui reçoit le docteur Diabel Dramé, secrétaire général national chargé des affaires médicales du SAMES. Et puis nous, à Info Matin, nous allons recevoir Babacar Gaye, membre fondateur du Front pour la défense de la République et de la démocratie et de la République, FDR. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.